Cataclysmique, méconnaissable, mauvais, alarmant, ce sont les mots de la presse espagnole utilisés pour décrire la prestation ratée de Mbappé face au Barça, perdu 4-0. Sifflé par son propre public, il a livré une prestation loupée à l'image de ses débuts avec le Real Madrid. Face au Milan AC mardi, même chanson avec cette défaite 3-1. Et pour ne rien arranger, ça ne va pas non plus en dehors des terrains. Alors qu'il a boycotté l'équipe de France pour se reposer, le bon Dinois s'est offert une petite escapade en boîte de nuit en Suède qui lui a coûté cher. La presse suédoise nous a appris que le joueur était visé par une enquête de police pour viol et agression sexuelle. Mbappé traverse aujourd'hui la période la plus difficile de sa carrière au point de détruire le Real Madrid. Depuis son atterrissage dans la capitale espagnole, ce qui devait être un mariage de rêve tourne au cauchemar. Statistiquement, pourtant, son début de saison est honorable. À l'heure où je fais cette vidéo, il comptabilise 15 apparitions pour 8 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Sauf que ces chiffres sont l'arbre qui cache la forêt. Physiquement d'abord, il a eu une préparation tronquée et même le docteur Pintus ne semble pas l'avoir remis sur pied. Il fait peine à voir, il semble avoir perdu toute vivacité. Bon, à la limite, physiquement, ça peut se rattraper. Par contre, la question tactique est beaucoup plus complexe à résoudre. Son positionnement est le plus gros problème du Real comme on pouvait s'y attendre. Vinicius occupant le couloir gauche, c'est au poste de numéro 9 qu'Ancelotti a décidé de le titulariser. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'adaptation à ce poste est un échec. Difficile à trouver, imprécis dans le jeu en pivot, trop timide dans le domaine aérien, il est même mauvais dans la prise de profondeur, une de ses plus grandes qualités à la base. On l'a vu au Classico, il a été signalé 8 fois en position de hors-jeu, un triste record. En numéro 9, Mbappé joue à l'envers sur de nombreuses phases de jeu. Pire encore, il vient occuper naturellement son couloir gauche et empiète dans la zone de Vini, ce qui enlève une présence dans la surface. Et même devant le but, il est méconnaissable. On a perdu le bon Dinois tueur. Él ha tenido oportunidad para marcar, pero la verdad que ha tenido tres o cuatro oportunidades donde podía marcar y donde necesitaba un poco más de acierto. Ancelotti ne parvient pas à trouver de réponse pour résoudre ce problème. L'Italien n'est pas décidé à le changer de position, bien au contraire. Il insiste à l'aligner devant et attend de son attaquant qu'il joue comme Karim Benzema, ce qui peut surprendre. ¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar? Marca goles. Perdón, ¿más que presionar? Sí, prefiero que marque goles que presione. La posición del delantero centro nuestra no ha cambiado en los últimos años con Karim. Le pedía exactamente, le pido a Mbappé exactamente lo que lo hacía Karim, de posicionarse bien. Justement, El Chiringuito a demandé l'avis de Benzema au sujet de son positionnement avec le Real. Le Nueve a fait un constat clair. Pour moi, le problème est que Mbappé n'est pas un avant-centre. Chaque fois qu'il joue avec la France en neuf, ce n'est pas bon, ce n'est pas sa position. Le problème, c'est qu'à gauche, il y a un autre joueur qui est du même niveau. Vous ne pouvez pas mettre Vini à droite ou comme avant-centre. Là où il fait la différence, c'est à gauche. Benzema confirme qu'Ancelotti est dans l'embarras face à un dilemme qui paraît insoluble. La seule solution, c'est que Mbappé apprenne à bien jouer en tant que numéro 9. Au Real Madrid, il y a beaucoup de pression. Ce n'est pas le PSG. Il doit apprendre à vivre avec la pression. Mbappé doit se mettre en tête qu'il doit être un 9 et oublier le côté gauche. Il a été très bon à gauche et maintenant il faut être bon ailleurs. Même son de cloche pour Thierry Henry. L'équipe est frustrée avec lui. Ce que je peux comprendre, ce n'est pas facile. Il faut lui donner du temps, mais il doit apprendre à jouer comme un numéro 9 en ayant le désir et la volonté de se projeter. Une seule solution, Mbappé doit se métamorphoser. Problème, il n'y a pas de quoi être optimiste. Selon les infos de sport, l'ancien parisien commencerait à s'agacer de devoir jouer en tant que numéro 9. Sauf qu'Ancelotti n'a pas d'autre choix que de le placer à ce poste s'il veut jouer. Sinon, c'est le banc de touche. Cas de figure impossible. Mbappé est un caprice de Florentino Pérez et il est impensable de le voir sur le banc. Autre reproche qui pose beaucoup de problèmes au Real Madrid, son implication défensive. Comme avec le PSG, Mbappé ne défend pas. Le pressing que tente de mettre en place Ancelotti ne fonctionne pas à cause de lui. Son manque d'implication dans le travail défensif agace en interne à en croire la presse ibérique. Son entraîneur en attend plus de lui sur cet aspect du jeu et il n'est visiblement pas le seul. L'équipe révèle que plusieurs cadres de l'écurie espagnole ont engueulé Mbappé après la défaite lors du Classico. Ils lui ont rappelé qu'il devait vraiment devenir un leader dans le vestiaire. Mbappé qui ne défend pas, c'est un reproche que lui faisaient déjà les supporters parisiens. On pensait que l'institution Real allait le forcer à défendre, mais en réalité, rien n'a changé. Contre Milan, il a encore été inutile défensivement. Sa présence limite l'influence des meilleurs joueurs de Madrid, et donc les résultats de l'équipe. C'est toute la hiérarchie qui est bouleversée depuis sa venue. Vinicius Junior en a fait les frais, mais le plus gros perdant dans cette histoire, c'est Jude Bellingham. Exceptionnel la saison passée, au point de faire un podium de Ballon d'Or, l'anglais est méconnaissable depuis ce début de saison. 13 matchs,
matchs, aucun but et des prestations décevantes. Une sacrée contre-performance qui s'explique par une baisse de forme du joueur, certes, mais aussi et surtout de sa position sur le terrain à cause de Mbappé. Pour faire de la place au capitaine des Bleus, Ancelotti a décidé de faire jouer l'international anglais plus bas dans le milieu de terrain, voire carrément sur le côté droit comme lors du Classico. Le principal concerné n'a d'ailleurs pas caché sa frustration concernant son utilisation. Il se sent éclipsé par la présence de Mbappé selon Relebo. On a vu que sa situation ne lui convenait pas et il a commencé à s'énerver. On l'a vu insulter l'arbitre, exploser une bouteille d'eau en sortant contre Milan. Même retombé pour Rodrigo, héros du Real l'an dernier, l'ailier droit est relégué au second plan depuis l'arrivée de Mbappé. Il s'était déjà plaint ouvertement de ce rôle de bouche-trou et de ce manque de reconnaissance, ce qui pourrait le pousser à s'en aller. Manchester City est d'ailleurs sur sa piste et a proposé 150 millions d'euros pour s'attirer ses services. On s'attendait à ce que Rodrigo soit la plus grande victime du transfert Mbappé. Ça se confirme, mais une chose qu'on avait sous-estimée, c'est que toute la ligne d'attaque qui est chamboulée. Des joueurs comme Hendrick ou Arda Güler en font les frais. Les deux jeunes cracks sont intéressants quand on leur donne l'occasion de briller, mais les opportunités sont trop maigres. Forcément, la frustration grandit chez eux et se répercute sur l'ambiance. Vous avez compris où je veux en venir? En plus d'un problème purement terrain, Mbappé risque de diviser, voire de faire exploser le vestiaire du Real. On en voit déjà les conséquences. Fede Valverde a joué ailier face au Milan, qui n'est pas son poste. Sa femme a mis le feu à Madrid en s'énervant de sa situation et critiquant Ancelotti. Des critiques partagées par la direction merengue, qui envisage carrément de licencier l'Italien si les résultats ne remontent pas rapidement. Mbappé, par sa simple présence, crée le bordel. Son obsession pour gagner le ballon d'or pourrait aussi le pousser à jouer plus individualiste. Vinicius, qui vient d'échouer sur le fil pour cette même distinction, a annoncé en vouloir faire 10 fois plus. Deux joueurs assoiffés de stats pour gagner le ballon d'or et qui la jouent perso, ça peut créer des tensions. Maintenant, je vais vous parler des problèmes hors terrain que crée Mbappé. Je vous apprends rien, au Real, on tient à cette image de grande institution où personne n'est au-dessus du club. La Maison Blanche n'aime pas que ses joueurs se fassent remarquer et c'est tout le contraire qu'a fait Mbappé. Il y a d'abord eu cette fameuse sortie en Suède. Il était censé se reposer pour bien récupérer physiquement, au point même de ne pas se rendre au rassemblement avec les Bleus, ce qui a provoqué un tollé en France. Finalement, on découvre qu'il a décidé de sortir en boîte et se retrouve dans une sombre affaire. Puis, il y a toujours cette affaire de litige concernant son salaire avec le PSG qui occupe l'esprit du français. Tous ces déboires ont mis le Real dans une situation inconfortable. Ancelotti et plus globalement le club adoptent pour l'instant un discours très protecteur à son égard. Tout le monde assure que KM9 s'est bien intégré dans le groupe et se montre travailleur. Sauf que cette surprotection du club pourrait voler en éclats si les mauvais résultats et les prestations cata du français venaient à s'enchaîner. En privé déjà, Florentino Pérez a manifesté sa colère. Toutes ces sorties hors terrain commencent à l'inquiéter. Il se demande ce qu'il se passe avec Mbappé. Sa forme contraste avec celle de Lamine Yamal, qui explose les compteurs, alors que Mbappé, la tête d'affiche de la Liga, déçoit. Ça la fout encore plus mal quand on sait que c'est Florentino en personne qui a insisté sur l'importance de le signer, et qu'au final, c'est la star de ton plus grand rival qui enflamme l'Europe. Aujourd'hui, la BMW hyper sexy sur le papier est une déception. Les trois joueurs n'ont encore développé aucun automatisme. Finalement, le problème qu'a sous-estimé le Real, c'est que prendre Mbappé, ce n'est pas seulement prendre un joueur de football, c'est prendre une célébrité qui cristallise sans arrêt les débats et qui ramène des histoires autour de lui, pouvant perturber un groupe. Et même un club comme le Real, qu'on pensait au-dessus des joueurs, est contraint de plier le genou. Il faut le dire, l'époque du jeune joueur plein de fraîcheur de Monaco et de ses premières années parisiennes est loin. Sa cote de popularité est en chute libre. Il est passé de chouchou des Français à personnage clivant. Absent des deux derniers rassemblements des Bleus, il est aujourd'hui remis en question, même dans son propre pays. Une partie du vestiaire de l'équipe de France ne l'apprécie pas, selon la presse espagnole. Comme au Real, on lui reproche son manque de leadership. Mike Maignan avait haussé le ton en le critiquant lors de la défaite face à l'Italie. Si le gardien a désamorcé la situation en conf de presse, on se doute bien que les problèmes ne sont pas réglés pour autant et pourraient refaire surface. Mbappé est aujourd'hui la cause de la perte de vitesse des Bleus et surtout du mauvais début de saison du Real. À 26 ans, alors qu'on lui promettait plusieurs ballons d'or, on en vient même à se questionner s'il va en remporter un jour. Et pour vous les amis, Mbappé va-t-il réussir à inverser la vapeur? On vous attend nombreux en commentaire comme d'habitude. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très vite. Ciao ciao.